Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je vous montre comment faire une fleur 3D et comment j'ai fait cette pose avec des capsules nude. C'est parti! Voici la pose que j'avais, donc j'en avais fait une vidéo, je vous laisse regarder ça sur ma chaîne. J'avais cette pose pendant environ 3 semaines, on va dire. Il n'y avait presque aucun décollement, enfin quasiment aucun décollement quoi. La dépose était un peu compliquée, mais les capsules Nails FRS, franchement, je vous fais un retour, j'en suis hyper fan, vraiment, j'aime trop. Et du coup, ma dépose, j'ai galéré, c'était long, j'ai eu quelques casses, mais on va dire que ça va. Je n'ai pas tout enlevé comme je refais une pause et voici les stars de la vidéo. Je vais utiliser des capsules nude de chez Nail by K en carré M et je voulais trop tester des capsules colorées. J'avais un peu peur parce que je trouve que dans la boîte ça fait un peu trop orange, un peu trop pêche. Oui, ça c'était une petite astuce, j'ai numéroté à l'intérieur des boîtes comme ça c'est plus facile. Au niveau de la capsule, vraiment le bord libre est hyper rigide et au niveau des cuticules, la capsule elle est hyper souple et un peu plus transparente. Comme ça, pour la catalyse, c'est nickel. Franchement, elle est vraiment hyper rigide au bord libre, j'étais un peu choquée. Du coup, je vais sélectionner toutes les capsules à la bonne taille par rapport à mes ongles, bien sûr. Et regardez déjà comment c'est trop beau. En vrai, je m'attendais pas à ce que ce soit... ça passe aussi bien, quoi. J'avais un peu peur, je vous avoue. Je vais donc venir sélectionner toutes les capsules pour tous mes ongles et je vous montre comment je prépare mes capsules. Alors en fait, je ne laisse pas les capsules comme ça, je viens les ajuster à mon ongle et je viens limer aussi au niveau des cuticules parce que ça affine et ça rend la démarcation moins visible, beaucoup moins visible. Du coup, vous voyez, je vais limer un peu les côtés parce qu'en général, les capsules sont un peu carrées et moi, ma base d'ongle, elle est un peu plus arrondie. Du coup, j'adapte un petit peu plus à la forme de mon ongle et je vais faire ça pour toutes mes capsules. Là, je vous montre juste un exemple avec mon pouce. Vous pouvez aussi faire cette étape avec un embout emery et votre ponceuse à environ 10 000 tours, vraiment pas très rapide. Moi, je lime bien, en fait, j'essaye d'affiner au maximum. Et l'intérieur de la capsule, en fait, je viens mettre un peu d'acide, de primer, pardon, sans acide et c'est nickel. Je prépare ma petite lampe Nails FRS sur le côté et j'applique mon nail prep et mon primer et je vais utiliser la gummy base clear de Ongle 24 parce qu'il faut que je finisse ma gummy base. Du coup, je fais ma pose comme d'habitude, j'applique un peu de gummy base dans mes capsules et je les pré-catalyse sous ma petite lampe. Du coup, cette lampe là de chez Nails FRS, elle a un détecteur de mouvement. J'avoue que ça marche une fois sur deux, mais bon, ça fait le taf. On peut déjà avoir un aperçu de ce que ça rend. Du coup, je vais faire mes autres ongles. Il faut faire attention parce que je me suis rendu compte après avoir catalysé tous mes ongles qu'il y avait des bulles d'air dessous. Forcément, c'est pas clear, il y a de la couleur, donc on voit un peu moins quand la matière se disperse sur l'ongle, on va dire. Et du coup, il y a quelques bulles qui se sont formées, comme là, je vais vous montrer après. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en forme les capsules, c'est-à-dire je vais relimer un peu au niveau du bord libre et au niveau des côtés. Je vais aussi venir affiner un petit peu par rapport à mon ongle avec un embout emery à grains doux. Je mets ma ponceuse à 15 000 tours environ et je viens encore plus enlever les démarcations au niveau des cuticules. Ma dernière étape de préparation de capsule, c'est en passant un bloc polissoir de partout. Comme ça, la capsule, elle n'est plus lisse, elle est matifiée et les couleurs et les décos, tout ça, ça s'accroche plus facilement dessus. En faisant cette étape, j'avais carrément l'impression d'avoir des ongles en gel. Je vous jure que je crois que je vais être fan de ces capsules colorées là. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est posé, que tout est limé. Donc là, on voit un peu plus les bulles d'air dont je vous parlais. Bon, c'est pas très choquant et c'est pas grave si ça saute en vrai. Mais juste faites attention si vous utilisez des capsules colorées à bien répartir votre matière et à bien regarder s'il y en a de partout avant de catalyser. En tout cas, moi pour l'instant, j'aime beaucoup parce que en fait, j'aime bien avoir une base nude et des dessins sans que l'ongle soit en couleur pleine quoi. Du coup, je trouve que c'est un gain de temps mais vraiment incroyable. Voici mon inspiration pour la pose du jour. Du coup, c'est une pose que je pense que vous avez vu passer. Bien sûr, je vais m'inspirer, je vais pas reproduire à l'exactitude, mais l'important est la fleur 3D et le petit rose que j'aime trop.
Sur les capsules, je voulais pas qu'elles restent nude, vous me connaissez maintenant, si vous regardez les vidéos, je vais appliquer le Flake Nude de chez Nail by K pour apporter un peu de brillant. Et évidemment, ça ne filmait pas quand j'ai appliqué le vernis, mais regardez ce que ça donne avant Catalyse déjà, c'est trop beau, vraiment le nude parfait sur ces capsules là, c'est celui-là, je suis trop fan. Pour réaliser mon aura ou mes dégradés, d'habitude j'utilise des fards à paupières parce que ce sont des pigments pressés tout simplement. Là je vais me servir du rose D5 de la palette Norvina et en gros je vais tapoter tout doucement avec un pinceau à maquillage pour créer le aura que je veux. Et je vais faire pareil pour le dégradé en bord libre. Donc là c'était le petit doigt et mon index. Bon le dégradé je l'ai un peu raté mais c'est pas bien grave, vraiment ça me gênait pas. J'avais déjà fait sur ma chaîne une vidéo dédiée à l'application du fard à paupières sur les ongles et tout. Donc si ça vous intéresse pour faire vos dégradés plus facilement, je vous laisse regarder ça. Du coup sur les ongles où je viens d'appliquer du fard, je viens appliquer mon top coat directement puisqu'il n'y a plus aucune matière qui viendra dessus à part les décos. J'applique aussi mon top coat là où je vais faire ma fleur, donc sur mon annulaire puisque il n'y a aucune autre matière qui viendra dessus à part la pâte 3D. Et là vous voyez bien la bulle d'air, on ne la verra plus après. Pour suivre un peu mon inspiration du modèle photo, je vais venir faire des French roses et je vais utiliser le donut de chez Nails FRS. Et pour faire mes French, j'utilise le pinceau numéro 3, le pinceau liner 3, aussi de chez Nails FRS. Du coup, comme c'est un carré, et ben je viens mettre mes points de repère, donc comme vous voyez sur la vidéo, et je viens les relier. Vraiment, la French, je suis absolument pas experte. Je fais juste comme je vois, comme je sens, et j'essaye d'ajuster. J'ai pas vraiment de conseils à vous donner là-dessus pour l'instant. J'en suis désolée, mais le secret vraiment c'est de s'entraîner et d'affiner son œil. C'est tout ce que je peux donner comme conseil. J'essaye d'affiner mon sourire et de regarder dans tous les sens jusqu'à ce que ça me plaise et que ça me semble convenable. Et pour simplifier la chose, pour remplir le bord, et ben je vais utiliser directement le pinceau du flacon. Parce que beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Il faut juste faire attention à ne pas toucher son sourire. Quand ça me plaît, je catalyse. Du coup, j'ai fait ça sur mon majeur et sur mon pouce. Et en fait, je viens reprendre mon fard rose et je vais l'appliquer au bord. Tout simplement pour créer un petit effet dégradé un peu plus foncé au bord libre. J'applique directement sur la couleur une fois sortie de la lampe. J'applique pas de mat, j'applique rien. Vraiment directement sur la couleur et ça fonctionne très bien pour moi. Il faut juste y aller tout doucement. Quand mon dégradé me plaît, je vais appliquer mon top coat de partout sur mes French et sur tous les autres ongles. J'ai déjà appliqué mon top coat si vous avez suivi. Je catalyse le tout et voilà ce que ça donne pour ma base. Du coup, on va ignorer le dégradé que j'ai un peu raté sur mon index. Mais en tout cas, les capsules nude avec le petit brillant dessus, je trouve ça trop beau. C'est un gain de temps énorme et surtout mes ongles restent fins. Il n'y a pas d'excès de matière en mode de... quand on applique trop de couleurs par exemple. Du coup, je vais passer à ma fleur 3D maintenant. Je vais utiliser ce gel de sculpture 3D de chez Winners. Donc vous voyez, il a peut-être un peu durci, mais c'est pas bien grave, ça fonctionne quand même. Je viens en prélever un peu et je vais en faire une petite boule. Alors normalement, il faut travailler avec des gants pour faire ce genre de choses, mais j'aime pas. Voilà, j'aime pas travailler avec des gants, je suis désolée. Du coup, je viens le faire avec mes doigts, à mes risques et périls. Et en fait, je vais faire une fleur avec 4 petites boules. Du coup, je viens les créer. Et ensuite, je viens les appliquer directement sur mon ongle. Pour réaliser ma fleur, je veux que les deux boules qui soient dans la longueur soient un peu plus larges que les deux boules qui soient dans la largeur. Parce que ben, je veux qu'il y ait deux grandes pétales, quoi. Et en fait, moi, je viens travailler avec un embout en silicone comme ça. Et je viens tout simplement appuyer et travailler ma matière sans rien, sans cleaner, sans matière, juste avec mon embout en silicone. Là, vous voyez, ça ne s'accroche pas, bien sûr, parce que j'ai déjà mis mon top coat dessous. Mais c'est pas grave, il suffit d'appuyer un petit peu plus. Vous pouvez aussi travailler les gels de sculpture 3D avec un bâtonnet de buis. Du coup, pour faire ma fleur, bah, vous voyez, ça se fait tout seul. En vrai, il suffit d'aplatir et d'appuyer et de sculpter. Comme le nom l'indique, gel de sculpture. Et en réalité, c'est assez simple. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus compliqué que ça. C'est mon premier essai, je vous avoue. J'avais jamais réalisé ça. Bon, c'est la mode, j'ai voulu faire, j'ai voulu suivre la mode.
Et en vrai, hyper simple et ça rend hyper joli. Franchement, je suis trop fan de cet ongle-là, vous allez voir après. Quand j'ai fini, je viens faire 3 petits traits dans mes grandes pétales et je catalyse. Là, vous voyez ce que ça donne déjà. Je viens appliquer un peu de fard rose au centre pour rappeler un peu la totalité de ma pose. Je sais pas pourquoi je suis venue rajouter du blanc aussi, ça n'est pas resté. Je viens rajouter un peu de détail avec le rose avec lequel j'ai fait ma French et je viens juste faire des petites lignes là où j'ai tracé mes traits, là où il y a un peu plus de volume. C'est vraiment pour faire un rappel de couleur surtout, c'est pas réellement nécessaire à la fleur, mais je trouvais ça joli de faire un petit rappel de rose comme ça. Je catalyse quand ça me plaît et ensuite je voulais rajouter une petite touche de doré au centre. Du coup, je suis venue prendre ce gel liner Zanzibar de chez Nail by K, trop beau. Et je viens juste en appliquer un petit peu au centre et je vais étirer un petit peu sur mes pétales. C'est vraiment juste pour rajouter un petit peu de détail, sachant que je vais rajouter des petites billes dorées au milieu aussi. Je catalyse et voilà ce que ça rend une fois que ma fleur est catalysée. J'aime beaucoup trop le résultat. Je vais bien sûr couvrir le tout avec un top coat et je vais catalyser. Quand c'est fait, je viens rajouter quelques billes dorées au centre de ma fleur, tout simplement pour ajouter un petit peu de relief et un petit truc en plus, et parce que ça fait joli. Et je viens coller ça avec le Jelly Gel de chez Beauty Luxe qui est fait pour coller les grosses strass, les strass, et franchement, ça tient hyper bien, vraiment, j'adore ce produit. Du coup, j'en applique un petit peu au centre et je vais appliquer quelques billes dorées en forme de fleurs en fait. Je vais faire un rond avec plein de petits ronds autour, comme vous voyez. Et j'aime beaucoup trop. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est catalysé. Sur mon index, pour ajouter quelques traits en relief chrome doré, je vais utiliser le Molding Glue que j'avais eu sur Shein. Oui, je sais, c'est pas très bien, mais c'est un gel qui marche hyper bien pour les chromes. Du coup, je prends un pinceau liner, je viens appliquer 2 traits en haut, 2 traits en bas, un peu pour suivre l'inspiration de mon modèle, tout simplement. Je vais faire ces traits, ils ne sont pas réguliers, mais c'est ce que je recherche. Moi, j'aime pas trop quand c'est tout lisse, tout joli. Du coup, j'aime bien les petites irrégularités des traits, pardon. Quand ça me plaît, je catalyse et je viens prendre mon chrome doré. Du coup, j'ai cette petite palette là. Je viens prendre le chrome doré qui me plaît et je l'applique tout simplement. Vous voyez, ça se fait tout seul. Comme il y a du top coat sans résidus dessous, bah, il n'y a rien qui accroche dessus. Et ensuite, j'applique mon top coat par-dessus ce chrome là. Je catalyse et voilà, c'est très simple. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Franchement, déjà, j'aime trop. Là, ce qu'il manque, c'est les strass et les petites fleurs et tous les petits trucs que j'aime rajouter. Du coup, je vais utiliser ma Rhinestone Gel de chez Beauty Luxe comme d'habitude et je vais appliquer sur le petit doigt des petites fleurs. Donc, ces petites fleurs-là viennent d'AliExpress. Attention, si vous achetez ces fleurs-là en pastel, elles changent de couleur sous la lampe. Du coup, la première fois, j'étais un peu surprise, mais là, vous allez voir, la fleur, elle est bien rose pastel et l'autre fleur, elle est bien blanche. Mais quand ça va sortir de la lampe, elles seront rose corail, elles sont hyper foncées. Du coup, je vous laisse regarder ça. Vous voyez à quel point la couleur, elle est différente, mais c'est normal. La couleur revient à la normale quelques temps après. Genre là, au moment où je fais ma voix off, c'est revenu exactement comme ce qu'il y a dans la boîte. Ne vous inquiétez pas, ça ne reste pas rose corail. Du coup, une fois que j'ai appliqué mes petites fleurs, je viens appliquer des petites perles au milieu, quelques petits strass dorés autour et je catalyse le tout. Encore une fois, ça suit un peu l'inspiration. C'est un nom que j'aimais bien, du coup j'ai essayé de le refaire. Quand vous appliquez des petites fleurs comme ça, pensez à bien sceller autour des pétales pour pas que ça s'en mêle dans les cheveux ou avec les vêtements ou que ça vous gêne dans votre vie quotidienne tout simplement. Du coup voilà ce que ça donne une fois catalysé et je vais rajouter des strass là où il y a mes French. Et surtout sur mon majeur, je vais couvrir la bulle d'air avec des strass. Du coup je suis venue prendre une panoplie de strass que j'avais dans mes tiroirs. Des roses, des classiques, des petites billes dorées, des demi-billes dorées. Et toujours avec ma Rhinestone Gel, je suis venue créer un amas de strass en fait et de paillettes on va dire. Un amas de strass et de billes dorées au niveau de ma bulle d'air. Et au final le résultat était joli. Du coup je vous laisse regarder ça.
J'adore ces petits moments où je dois créer, composer, vraiment je kiffe, ça me détend. Du coup voilà la petite compo que j'ai faite, ça ressemble un petit peu à une fleur, j'avoue, c'est trop beau. J'ai catalysé et j'ai rappliqué uniquement 3 petits strass sur mon pouce, donc un strass rose, une petite demi-bille dorée et un strass classique. Je catalyse et je vous montre ce que ça donne. Du coup, j'ai fait mes deux mains, mais j'avais pas envie de faire une fleur 3D sur l'autre main. J'ai mis un petit nœud et j'aime beaucoup trop. Évidemment, il y a quelques ratés sur ma main opposée, mais c'est pas grave. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, en tout cas, les capsules américaines nude comme ça, je pense que je vais les adopter et je vais en acheter d'autres parce que j'aime beaucoup le rendu et ça simplifie la déco et tout. Franchement, je kiffe. La fleur 3D, hyper simple à faire, hyper jolie. J'aime beaucoup le résultat. J'avoue, je regarde seulement mes ongles tellement ça brille et tellement c'est beau. Dites-moi si vous aimez en commentaire et nous on se dit à la prochaine. Bye bye!